Et yop tout le monde, c'est Fanfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 24 pour le dernier épisode du mode carrière chez Aston Martin et tout va se jouer aujourd'hui. On a un titre de champion du monde pilote à aller chercher contre Charles Leclerc aujourd'hui au Qatar, donc franchement ça va être un épisode long, hein, vous l'avez bien vu à la durée de l'épisode. Euh, on va avoir de la pluie pendant ce week-end. Je pensais jamais voir de la pluie au Qatar, mais à part dans les 100% d'hydro. Mais non, vraiment, avoir pendant la course sprint, avoir de la forte pluie, ça va pas être la bonne chose à avoir, mais bon, hein, on va faire avec. On a 27 points d'avance sur Charles Leclerc à l'entame de ce week-end de course. Et donc pour l'instant, on n'est pas champion du monde. Si là, on va faire rentrer dans les mathématiques. Si Leclerc ne finit pas devant moi en course sprint et que moi je ne finis pas, si il ne marque pas comment dire, 8 points et que moi j'en marque 0, il va quand même se rapprocher. Se rapprocher à 19 points. Mais on aura encore assez, une assez avance au championnat. Si on gagne la course sprint et que lui il est deuxième, on est d'office champion du monde. On a 27 points. Donc, déjà mathématiquement à la fin de la sprint, si on est tous les deux hors points, bah, on est tous les deux. Je suis champion du monde dès la course sprint. Donc, tout va se jouer en course sprint pour être tranquille en course. Ça pourrait être pas mal. On pourra abandonner si on peut en course, si on a un problème moteur ou autre. Mais là, franchement, si on gagne la sprint et que Leclerc est deuxième, on est d'office champion pilote. Donc voilà. Le Qatar, vous savez pertinemment, c'est un circuit où les IA ne sont pas du tout rapides. Donc c'est pour ça que je les ai augmentés à 110. Donc là, ils sont montés au maximum de chez maximum. Donc on va avoir du level, mais je m'en fais pas parce que je sais que je suis très très rapide au Qatar. On peut passer pratiquement tout le dernier secteur à fond. Euh, voilà. Le secteur 1, je sais que je suis très rapide dans le secteur 1. Il y a le secteur 2 où je peux pêcher un peu. Donc, voilà. Mais franchement, là, vu les essais qui se sont plutôt bien passés, je sais qu'on peut aller chercher peut-être une première ligne, voire la pole position. Je sais que le Qatar, c'est quand même un circuit où je suis capable d'aller chercher vraiment les pôles et tous les tours menés. Voilà. Mais ça va être compliqué quand même parce que les IA en 110 sont ultra rapides et vous voyez, hein, déjà Piastri me met 5 dixièmes dans le secteur 1. Bon, voilà quoi, hein, c'est la McLaren, mais la McLaren qui était quand même l'une des voitures les plus performantes au début de saison. On se rappelle, hein, dans le prix d'Arabie Saoudite, on se battait déjà avec les McLaren et là, dès la mi-saison, en fait, ils ont perdu beaucoup de rythme. Et ils n'ont pas eu un très bon pilote, un très bon deuxième pilote, hein, excusez-moi, mais Perez n'a pas marqué beaucoup de points, contrairement à Piastri qui lui en fait est tout le temps aux avant-postes et essaye tout le temps de se battre. Là, franchement, ça a pêché comment dire, pour McLaren, donc un peu dommage. On va faire quand même un peu le bilan de toutes les équipes à la fin de ce week-end, enfin, à la fin de toutes les courses. Et franchement, McLaren, c'est pas non plus l'équipe la plus performante sur la grille. Et vous voyez, deuxième meilleur chrono avec 51 millièmes de retard. On est quand même très rapide. Vous voyez les points de ressources que j'ai. Pourquoi j'ai autant de points de ressources? C'est parce que j'ai pas assez de renommée sur Fernando Alonso. Donc en fait, c'est lui qui développe la voiture et moi, j'ai presque rien à développer. Donc voilà pourquoi j'ai autant de points de ressources. Donc là, on va partir directement en qualification sprint. Donc on va avoir des pneus médiums pour la SQ1 et la SQ2. Et après, on partira en SQ3 avec des pneus rouges si on y arrive. Mais normalement, il n'y aurait pas de souci à avoir. Voilà, l'objectif, hein, c'est quand même de passer en SQ3. On a le rythme
Et on doit le faire, de passer en SQ3 si on veut remonter en course sprint sous la pluie. Allez, c'est parti directement dans cette SQ1. Et voilà, déjà le premier virage qui s'est plutôt très bien passé. Et le virage 2, attention, il y a le As juste devant nous, Kevin Magnussen qui prend le meilleur tour en 1,22,5. Pas très rapide avec des pneus médiums, mais vous voyez, j'arrive à emmener la voiture vraiment en glisse pour aller chercher le meilleur secteur 1. Hein. On veut dire la lenteur des IA dans le secteur 1. Quand même quelque chose. Voilà, on va arriver bientôt à la fin de ce tour et vous voyez le secteur 2 déjà en violet. La As quand même qui est devant moi me donne à mon avis une bonne aspi. Oscar Piastri qui prend le meilleur tour en 1,20,9, plus d'une seconde plus rapide que Kevin Magnussen. Et c'était bien Nico Hülkenberg devant nous. Allez, on va arriver sur la ligne. Vous voyez, j'ai pas dépensé beaucoup de batterie, mais ça va suffire pour prendre le meilleur tour en 1,20,3. Vraiment un très bon tour, hein, très clairement. Et du coup, les éliminés, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargent et Guan Yu Zhou, à peu près toujours les mêmes. Même si avant, la kit Peugeot était quand même assez rapide. Là, c'est un peu dommage. Les 3 derniers Grands Prix ont été compliqués. Donc voilà, on part directement en SQ2. Normalement, le secteur 1 toujours en violet. Nico Hülkenberg qui prend le meilleur tour en 1,22,7. Nous, on est plus rapide dans le secteur 1, voilà. Secteur 1 en violet. Et à la fin de ce tour de SQ2, normalement, ça va passer largement. On était très, très rapide dans ce tour-là. On a été, je pense, bien plus rapide que le tour précédent en SQ1. Et on prend le meilleur tour. Ah non, on a été plus lent. Le 3e, mais on prend quand même le meilleur tour. Et les éliminés Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Alexander Albon et Nico Hülkenberg. Les deux As ont beaucoup, beaucoup perdu. Très clairement, c'est quand même la meilleure voiture du plateau, je crois. Euh, après la Aston Martin. Donc c'est un peu dommage de perdre autant comme ça. Donc voilà. On part directement en SQ3 avec les pneus rouges. Première fois, enfin deuxième fois que je mets les pneus rouges sur ce week-end. Normalement, on est capable d'aller chercher la pole position vu les tours qu'on a fait en médium. Vous avez vu, je suis sorti à la toute fin de la SQ3. C'est normal, mais au moins la piste est bien gommée, je ne serai pas gêné. Pour l'instant, tout se passe très bien. On en arrive vraiment à prendre des bonnes cordes. Voilà, on prend directement le secteur en violet. Attention, léger blocage de roue. Attention de ne pas trop user le train de gomme. Voilà, qualification terminée. On n'aura pas d'autres tentatives. Et on va arriver sur la ligne de départ arrivée. Normalement, on va placer notre Aston Martin largement en tête. Et on arrive sur la ligne. Voilà, pole position. Pole position pour la course sprint. Plutôt pas mal. Maintenant, il faudra essayer de la garder, cette poule, parce que sous la pluie, je peux vous jurer, c'est pas une mince affaire, surtout au Qatar. Donc, du coup, on prend la pole position devant Fernando Alonso, notre coéquipier, à 5 dixièmes. On a mis 5 dixièmes à notre coéquipier. C'est énorme alors que les IA sont à 110. Hein. Piastri qui complète le top 3. Perez 4e devant Charles qui est 5e. C'est une bonne nouvelle au championnat, ça. Lando Norris 6 devant Russell 7. Verstappen 8. Hein. Il va forcément perdre le numéro 1, Verstappen. Hamilton 9. Et le dernier, Carlos Sainz, qui fait un tour assez lent, plus d'une seconde 2. C'est un peu dommage, la Ferrari est assez rapide, mais bon. La météo est pluvieuse sur le circuit aujourd'hui et d'après les prévisions, les averses seront de la partie pour le reste de la journée. Ce paramètre ne va certainement pas simplifier la tâche des pilotes pour la qualification sprint. La course va se dérouler sur 5 km 3 ici à Losail. Au fil des 16 virages du tracé, l'adhérence va jouer un rôle clé aujourd'hui et sera un véritable luxe dans des conditions aussi humides. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. Le rookie part en pole position et Fernando Alonso complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Oscar Piastri, Perez, Leclerc, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Sainz, Ocon, Gasly, Tsunoda,
Albon, Hülkenberg, Stroll, Bottas, Magnussen, Sargent et Guan Yu Zhou. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Pour m'accompagner en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Comme dirait l'autre, le changement, c'est maintenant. Sauf que pendant le sprint, le changement de pneus, en l'occurrence, n'est pas obligatoire. Et c'est un changement, justement, par rapport à une course classique. Nous avons la chance d'avoir avec nous un ancien pilote de F1, champion du monde de surcroît. Jacques, racontez-nous comment ça se passe. Comment on se sent au moment de monter dans le baquet? Vous savez, Julien, il faut vous préparer avant même de prendre place dans le baquet. Vous devez avoir en tête le plan de course que vous avez établi. Vous avez regardé des vidéos des courses précédentes avant de vous mettre au volant. Vous savez exactement quoi faire si X, Y ou Z surgit devant ou derrière votre monoplace. Il est absolument essentiel d'avoir ce plan de course en mémoire avant de monter dans sa voiture. Ouh, la gueule du circuit, hein. Très clairement. Donc on va partir largement en pneu wet, en pneu maxi pluie. J'ai un peu baissé le carburant ou augmenté, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, on part dans ce tour de formation et on voit rien. On voit très clairement rien du tout. La piste est détrempée. Normalement, on ne roule pas sous ces conditions. Très clairement, je ne vois pas en quelle mesure on doit rouler sous ces conditions-là. Mais bon. Vous voyez, on voit à peine les voitures. C'est un peu dommage de rouler là-dessus, mais bon. Hein. Déjà, c'est assez bizarre de rouler sous la pluie au Qatar. Mais en plus, si vous faites une course sprint de 10 tours avec des IA ultra performants sous la pluie, je suis nul, mais de chez nul sous la pluie. Ça s'était vu, je crois, au Grand Prix d'Autriche. Après, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la pluie sur un Grand Prix, donc plutôt pas mal. Allez, Sargent, le pauvre, qui va peut-être quitter la grille la saison prochaine. Et sur la sellette, on avait eu un message, on avait reçu un message pour dire oh, attention, on est parti en attaque. Ça s'annonce bien la course. Si on se met dehors dans le tour de formation, c'est waouh, c'est quelque chose. Normalement, on devrait repartir loin derrière, mais bon. Allez, on va se placer sur la grille en pole position. Et c'est parti pour cette course sprint. Et attention, beaucoup de patinage. Et oui, les pneus wet sont beaucoup plus difficiles à emmener sur un départ. Et Fernando Alonso qui prend directement la première place. Et on va essayer par l'extérieur d'enrouler sur notre coéquipier. Mais ça va passer pour Fernando Alonso. Attention à la réaccélération, ça glisse beaucoup. Et Oscar Piastri hein, qui est juste derrière nous à 4 dixièmes. Fernando Alonso lui aussi il glisse. Waouh la piste est détrempée. Je sais pas comment on va faire pour rouler aussi vite. Et pour l'instant, on est deuxième. Pour l'instant, on est toujours champion du monde. Et voilà, il faut pas que non plus Charles Leclerc remonte trop vite. Et même s'il finit devant moi, sur une place, on est quand même champion du monde. Donc, pas trop s'inquiéter. On est déjà directement sous la menace d'Oscar Piastri qui va peut-être nous passer dans le secteur 2, là où je pêche un peu avec mon setup. Et en plus, j'ai un setup sec, hein, j'ai pas un setup plus, donc un peu compliqué. Waouh! Tout le monde se suit hein, directement, alors que Fernando Alonso pardon, prend largement les commandes de cette course sprint. J'ai pas le rythme pour aller la rechercher. Sauf si j'arrive à enchaîner des tours qualifs. Là, franchement, vu l'état de la piste, je n'y arriverai jamais. Très clairement. Allez, Oscar Piastri qui se décale directement dans le dernier virage pour essayer de nous passer. Non, ça passera pas. On va rester sagement derrière. Allez, est-ce qu'à l'aspiration, la McLaren va être plus rapide que nous? Vous voyez le déluge qui s'abat sur le Grand Prix de Losail. Et Oscar Piastri hein, qui a voulu retenter par l'intérieur, mais on enroule une facilité. Ouais, vous voyez, je glisse extrêmement bien. Hein. La voiture est en travers dans tous les virages. Alonso déjà 1 seconde 8 d'avance sur notre voiture. J'essaye d'attaquer, mais c'est presque impossible. Charles Leclerc, 5e,
va être bloqué, hein. Je pense dans le train, McLaren et tout. Donc, ça peut faire notre affaire, mais bon, faudrait pas non plus faire trop d'erreurs parce que sinon il peut en profiter. Et du coup, il n'y aura pas de DRS. Oui, le DRS ne sera pas activé en vue de la pluie. Je pense que tout le monde s'en doutait. Alors que j'ai vu qu'il y a une bataille entre Ocon et Sainz. Les 2 secondes d'avance pour Alonso, ça fait mal. Il nous met 1 seconde par tour, notre coéquipier. Et Piastri a aussi du mal, je pense, à nous suivre. Parce que le Bertier ne l'aide pas beaucoup. Allez, est-ce que... Allez, 8e, hein. C'est quand même énorme, 8e, alors que Sergio Perez va peut-être mener une attaque sur son coéquipier. Les débuts du 3e tour. Et est-ce que Perez va se décaler sur Oscar Piastri? Et nous, et non, il va pas se décaler. Oh, attention, légère glissade à la réaccélération. Oh non, 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 bah non, pas de casse moteur. Non, mais non, pas de casse moteur. Il fallait pas avoir de casse moteur maintenant. Oh, et on est en train de bloquer tout le monde. Ah, pauvre Piastri, on l'a bloqué, mais c'est pas moi. C'est pas moi, je peux rien lui faire, c'est l'IA. Ah, du coup, abandon en course sprint, on aura 20 points d'écart si Charles Leclerc gagne la sprint. Et du coup, abandon. Oh, ça va faire mal au championnat. Ouais, ça va faire mal au championnat. Donc, du coup, Fernando Alonso remporte la course sprint devant Charles Leclerc, qui est remonté P2, je sais pas comment il a fait. Du coup, Perez 3 devant Russell 4, 5 Verstappen devant Hamilton 6, Piastri qui a malheureusement perdu toutes ses places à cause de mon abandon. Il se retrouve 7e, Lando Norris 8e qui complète les points. Et Gasly 9 et Carlos Sainz 10. Et pas le seul abandon, hein, qui est malheureusement moi. Du coup, au championnat, on a 20 points d'avance. Ça peut le faire, encore le faire, mais c'est fini pour Fernando Alonso qui a 28 points. Donc ça va être mort pour lui. Oh, du coup, on est quand même champion du monde constructeur. Ouais, du coup, ça va être compliqué pour Fernando. Parce que là, Charles, il faut s'il veut vraiment conserver sa P2, il faut qu'il finisse absolument devant Fernando. Euh, Après avoir. Là, on part directement en qualification. Donc, bah, du coup, on va réitérer l'exploit de tout à l'heure. Aller chercher la pole position. Allez, c'est parti directement en Q1. Normalement, ça devrait très bien se passer, sauf si les IA ont décidé de sortir des tours assez farfelus. Ocon prend le meilleur tour en 1,22.3. 3 dixièmes plus rapide que la SQ1 tout à l'heure. Donc, faut se méfier, on prend le secteur en violet. Alonso en 1,20.6. Il a mis 1 seconde 9 à Esteban. C'est énorme. Et on arrive directement à la fin de ce tour en Q1. Normalement, ça passe largement. Le tour était très propre. Allez, on prend le meilleur tour en 1,20.1. On met tout le monde dans le vent. Ocon éliminé devant Stroll, Sargent, Guanyujo et Bottas. Bon, un peu dommage toujours pour les kicks. Normalement, une très bonne voiture, mais pas assez non plus pour aller sortir de la Q1. Allez, c'est directement parti pour la Q2. Où et là, on s'est largement loupé au premier virage. Attention de peut-être pas aller chercher le meilleur chrono. Après, l'enchaînement se passe plutôt bien. Ici, normalement, on a juste à descendre quelques rapports. Repasser en 6, c'est Sergio Perez prend le meilleur tour en 1,20.9. On prend le secteur 1 en violet malgré l'erreur au virage 1. Et à la fin de ce tour, il y a une voiture juste devant, c'est une Alpine. Attention qu'elle ne nous dérange pas. Avec Gasly, normalement tu devrais te décaler. Non, ça va. Il est assez loin. On arrive sur la ligne de départ. Et on prend le meilleur tour en 1,19.997 et les éliminer. Carlos Sainz. Carlos Sainz est éliminé devant Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alexander Albon et Nico Hülkenberg.
Bon, Hülkenberg n'arrive toujours pas à sortir de la Q2, mais je vois que Kevin Magnussen est le dernier prix, donc quand même la As montre qu'elle est performante. Allez, c'est parti directement en Q3. Mais normalement, on a besoin de faire qu'un tour, hein. Je sais qu'on est capable d'aller chercher la pole position. Et voilà, cette fois-ci, le premier virage se passe plutôt bien. Troisième virage, encore mieux. Et on va arriver directement à la fin de ce premier secteur. Charles Leclerc prend le meilleur tour en 1.21.0. Donc il a pu se faire gêner. Ah non, pas du tout. Et nous, on prend le secteur en violet. Alonso n'a pas réussi à battre. Parce qu'il est juste derrière Leclerc. Et nous, on arrive directement à la fin de ce tour. Ah ouais, non, il n'a pas réussi à battre. Il a un dixième de Charles. Alonso. Bon, ils ont dû faire une erreur les deux. Parce que c'est un tour aussi lent. Et on arrive sur la ligne. Et on prend la pole position en 1.19.8. On est à 7 dixièmes de Max Verstappen. Voilà. On a, on a mis un tour impossible à aller rechercher. Donc du coup on prend la pole devant Verstappen, Perez. Alonso du coup P4 a réussi à améliorer. Piastri 5 devant Russell, le trio britannique 6, 7, 8. Après on a Charles Leclerc 9e et Kevin Magnussen 10e. Bon, au moins il a pu se mettre en Q3 avec sa As, donc c'est plutôt pas mal. Nous normalement on est capable aussi d'aller chercher la victoire. Bienvenue au Qatar sur le circuit international de Losail, un tracé bien connu des spécialistes des courses de moto. Mais ce soir, ce sont bien des F1 qui vont l'emprunter, dont celle de Lewis Hamilton qui visera une nouvelle victoire ici. Et nous revoici à Losail sur un circuit long de 5 km 380. Vu du ciel, il ressemble à une sorte de trident, comprenant 16 virages et une seule zone de DRS à la sortie du virage 16. C'est un circuit rapide avec une zone de DRS qui constitue une bonne opportunité de dépassement entre la longue ligne droite et le virage numéro 1. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Le rookie part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Fernando Alonso, Russell, Hamilton, Norris, Leclerc, Magnussen, Sainz, Tsunoda, Gasly, Albon, Hülkenberg, Oscar Piastri, Ocon, Stroll, Zhou, Bottas et Logan Sargent. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Bon, me revoilà sur la ligne de départ et du coup on partira directement en pneu médium et en pneu hard, hein. Vous savez, la dégradation au Qatar est ultra élevée. Donc voilà, on va pas aller chercher une stratégie assez bizarre. Voilà, tout le monde part en pneu médium. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne le risque de partir en pneu tendre, voire en pneu hard. Puis la stratégie alternative n'est pas la meilleure, surtout au Qatar où l'undercut est quand même puissant. Donc voilà, vaut mieux pas risquer à mettre les pneus hard dès le début de course. En plus, vous allez être lent, donc ça sert vraiment à rien. Surtout vu qu'on se bat pour un titre de champion du monde, c'est encore plus débile de le faire. Donc voilà. Pour l'instant, on part en pole position. J'espère qu'on va pas avoir encore une avarie moteur. Comme on avait eu, vous savez, au Brésil, la saison passée, on avait abandonné la course sprint, puis la course longue à cause d'une casse moteur. Donc là, j'espère qu'on ne va pas refaire ce même scénario. Leclerc est quand même assez loin pour aller chercher le titre. 20 points d'écart. Il faut vraiment qu'il gagne la course et que moi, je ne sois pas dans le top 8. Donc vraiment, voilà. On a une grosse main mise sur le trophée. Et Verstappen va perdre son numéro 1 sur sa voiture au profit de celui qui va gagner le titre à la fin de cette course. On va se placer en pole position pour ce dernier Grand Prix de la saison au Qatar. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux.
Et c'est parti. Et Verstappen qui prend un excellent départ, qui prend directement la tête de cette course avant même le premier virage. Et Fernando Alonso qui va directement tenter. Et on prend l'extérieur sur Verstappen. Attention, un léger contact avec le pilote néerlandais. Et voilà, avertissement. Et du coup, on récupère quand même la tête de cette course, mais avec quelques contacts avec Verstappen. Et voilà, du coup, j'espère qu'on va pas trop s'envoler vite, hein, parce que il se n'est rien passé alors que les deux Mercedes sont à deux de front, plus une Red Bull et une Ferrari, c'est Charles Leclerc et Lando Norris. Et nous, on vient de rentrer un peu en glissade du train arrière. Et voilà, les Mercedes, c'est ouais, Charles Leclerc. Oui, c'est bien Charles Leclerc et Lando Norris qui sont en train de se batailler. Qui va réussir à passer devant? J'arrive pas à voir. Et c'est Lando Norris. Lando Norris a réussi à repasser. Alors que nous, on est toujours sous la menace de Max Verstappen dans le secteur 3. Là où on est un peu plus rapide que les IA. Où le secteur 3, nous, on passe à fond contrairement aux IA. Allez, on finit déjà ce premier tour de ce Grand Prix du Qatar. Et est-ce que Verstappen va venir nous attaquer à l'aspiration? Je vois que Fernando Alonso est bien plus proche que prévu. Est-ce qu'il va se décaler Fernando Alonso? Oui, il se décale, mais ça passera pas. Pourtant, il a montré son aileron avant Fernando Alonso. Mais le petit décalage de Verstappen a fait qu'il n'a pas pu non plus tenter la manœuvre sur, sur Verstappen. Et on va revoir ses départs. On va revoir les départs. On va revoir un peu mon départ qui est correct, mais pas assez non plus contre Verstappen. Il a littéralement dépassé sur la deuxième impulsion. C'est Perez qui est quatrième. On va revoir notre départ. Déjà, on va revoir notre départ. L'impulsion est très bonne, le temps de réaction est très bon. Juste un peu de patinage, mais rien de méchant. Le Verstappen n'a pas eu de patinage à mon avis. Le contact, ouais. Le petit contact très léger, on n'a rien cassé, c'est très bien pour tout le monde. On va revoir le départ de Verstappen. Ouais, très bon temps de réaction et très bonne envolée. Ouais, c'est pas étonnant. Il fait directement. Ouais, c'est une ma faute le contact, très clairement. Il tombe dessus. On va revoir le départ de Charles Leclerc. Il a pris un bon départ, mais il s'est fait gêner par les Mercedes. Et voilà, il s'est fait gêner par les Mercedes qui se sont bataillés pour rien en plus. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre. C'est Lando Norris qui a retenté par l'intérieur et qui est passé. On va revoir le départ de la Williams d'Albon. C'est une Alpine qui s'est totalement loupé au départ. Il était du calé. Elle s'est arrêtée quand même. Et j'avais pas vu qu'il y avait une Cadillac qui était en 11e position. C'est qui? C'est Tsunoda. Ouais, on va revoir le départ de Piastri qui a plus de pénalités moteur. Oui, l'Alpine qui était totalement ralentie dès le départ. Ouais, c'est dommage. À l'extérieur, parce que Piastri a pu réussir à passer sur Gasly. Oui, il a pu réussir à passer. Pas trop méchant. Et directement au troisième tour, Alonso qui va attaquer Max Verstappen. Et ça va passer pour notre coéquipier. Ouais, quoique, parce que Verstappen n'a pas dit son dernier mot et ça repasse pour le pilote néerlandais. Voilà, magnifique bataille. On peut en profiter maintenant pour les sortir du DRS. Attention, il y a eu un léger contact et les débris ont volé. C'est Perez. Perez qui regarde son ancien coéquipier se faire attaquer par Fernando Alonso. Et nous, du coup, on est déjà 8e. On a réussi à créer un petit gap pour essayer de ressortir Alonso de la zone de DRS parce qu'il peut être très menaçant, Alonso. Après, pas trop, on n'a pas grand chose à perdre, hein. On est assez sécu.
assez sécurisé par le championnat. Et Verstappen est menaçant directement. Il va peut-être essayer de repasser sur Fernando Alonso. Et voilà, il est déjà dans le dernier virage. Il va pouvoir activer son DRS et on a sorti Alonso du DRS. Bonne nouvelle. Il n'aura pas le DRS. Il ne va pas aider notre coéquipier là. C'est un peu dommage. Les DRS activés pour Verstappen. Est-ce que ça va passer pour le pilote néerlandais? Part directement au freinage. À l'intérieur, au virage 1, Fernando Alonso par l'extérieur qui va réussir à enrouler sur Verstappen et qui reprend la deuxième position. Nous, on va continuer encore une fois à s'échapper. Une seconde 3, une seconde 1 maintenant. Attention, en totale glissade. Nous, ça se voit qu'on est en train d'attaquer nous. Alors derrière, je ne sais pas ce qu'ils font. Parce qu'ils perdent normalement. Normalement, ils ne devraient pas perdre du temps, vu leur bataille. Alors que du coup, Charles Leclerc est 7ème. Derrière, toujours les deux Mercedes vont créer un énorme trou derrière Sergio Perez. Parce que la Ferrari ne sera pas en difficulté ici. Et là, c'est compliqué à les dépasser les Mercedes alors que c'est pas la meilleure voiture non plus. Le troisième secteur, parce que ça va se rapprocher pour Charles Leclerc sur Lewis Hamilton. Ça ralentit dans le secteur 3, ça passe pas à fond pour les yeux. Alors que Piastri qui est en train de remonter, parti 16ème, il est déjà 12ème. Lando Norris qui est en train de tout perdre, je le vois au classement. Oh, à mon avis, il y a un abandon pour Lando Norris. Oh oui, abandon pour Lando Norris alors que Charles Leclerc va peut-être attaquer Lewis Hamilton. Et Russell a dû faire une erreur parce qu'il vient de passer 7ème. Ouais, il a fait une erreur, il est sorti un peu large. Du coup, ça a laissé profiter Hamilton et Leclerc. Et Alonso qui a perdu 2 positions. Verstappen et Perez sont passés. On se retrouve déjà 4ème de coéquipier. À la fin du 5e tour. Est-ce que Charles Leclerc va pouvoir attaquer Lewis Hamilton? Il est très proche, le pilote Ferrari. Ça va passer. Ça va passer directement sur la Mercedes alors qu'Alonso vient de repasser sur Sergio Perez. Et nous, on a 2 secondes d'avance sur Verstappen. On n'est pas trop menacé, mais ça va. Et Verstappen est en train de faire un trou avec aussi Sergio Perez. Alors, c'est normal, il y a une bataille entre. Oh, Perez, Alonso, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il vient de perdre 2 secondes, Alonso. Il se retrouve déjà sous la menace de Charles Leclerc. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas eu un gros contact entre les deux? J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais. Et Alonso a perdu gros là d'un seul coup. Et Verstappen du coup qui a réussi à sortir Perez de la zone de DRS au 6e tour. Hein. Et là les écarts sont assez flagrants. J'imagine pas le minimap, comment elle doit être. Enfin dans le jeu du coup qui est sous la menace de Charles Leclerc. Hein. 4 dixièmes derrière, Charles Leclerc va aller quand même continuer à espérer d'aller chercher le titre de champion du monde. Parce que c'est avec DRS Perez qui est loin quand même derrière Verstappen. DRS activé pour Charles. Et ça va passer. Bon, ça revient, mais pas assez. Ça revient pas assez pour dépasser Alonso. Alors que il y a une bataille entre Russell et Sainz. Ouais, c'est compliqué hein, pour Charles qui n'a pas un bon rythme. Mais on arrive à s'envoler, donc ça c'est plutôt pas mal. On doit avoir même le meilleur tour, je pense. Et Charles Leclerc quand même qui est proche mais qui n'arrive pas à dépasser Alonso. Après, la Aston Martin c'est la meilleure voiture, donc pas étonnant, mais avec le DRS activé ça devrait passer. Et Sergio Perez, ouais,
C'est Perez qui perd encore beaucoup plus de temps sur Max Verstappen. Pas la meilleure des solutions pour Alonso qui doit cravacher pour essayer de revenir sur Perez. Allez, on arrive déjà à la fin de ce 7e tour. Est-ce que Alonso va se faire attaquer par Charles Leclerc? DRS activé pour le pilote Ferrari. Ça revient, mais... Ah, ça se décale directement pour Charles Leclerc et ça va passer par l'intérieur et ça enroule de la part de Fernando. Et ça garde la position pour l'Aston Martin. Donc. Charles Leclerc a beaucoup de mal. À dépasser. Là, c'est pas non plus un circuit où il faut se dépasser facilement. Là, et nous, on est toujours à 1 seconde 5. Verstappen nous reprend légèrement du temps. Ouais, je vais pas vous mentir, j'ai arrêté d'attaquer. J'ai réussi à les sortir du DRS. Donc pour revenir, ça va être compliqué. Mais, pour l'instant, on a une bonne avance. On n'a plus qu'à gérer cette avance-là pour aller peut-être chercher cette victoire et ce titre de champion du monde. Pour l'instant, on reste à rouler tranquillement. Alors qu'au 14e tour, quelques tours plus tard, qui va rentrer au stand. Nous, on va continuer un tour de plus. Perez, Alonso, Verstappen, Leclerc qui sont dans la voie des stands. Alonso avait réussi à récupérer Perez et Verstappen. On va passer des pneus hard pour tout le monde. Ça ressort. Devant Fernando Alonso, Leclerc derrière, Verstappen derrière, Hamilton vient seulement de s'arrêter. Gasly rentre seulement dans la voie des stands pour vous dire les écarts qu'il y a. Et c'est long pour du côté de chez Alpine. Et Sargent qui rentre aussi au stand. Ça met des pneus hard et c'est long encore une fois. C'est très long. Et Bottas aussi dans la voie des stands. Et qui ressort juste derrière Logan Sargent. Et nous, on est à 7 secondes d'avance sur Carlos Sainz, mais on n'a pas encore changé de pneu. Donc, voilà. Et attention, du coup, à l'undercut. J'espère qu'on ne va pas se faire dépasser par Fernando Alonso, qui, normalement, est provisoirement deuxième. Non, pour l'instant, il est provisoirement troisième, parce que Perez est rentré. Donc, ouais, non, il faut qu'il arrive à dépasser Perez. Alors que nous, on va rentrer au stand directement, on va couvrir la stratégie. Et on va passer des pneus hard. Normalement, on avait une bonne avance pour ressortir devant. Il ne faut pas d'erreur de la part de nos mécaniciens. Et ça rentre aussi chez Ferrari. Non, mais sérieux. Je dis, il ne faut pas d'erreur. Les mécaniciens, ils nous en font une. Alors que Piastri et Sainz rentrent au stand. La Mercedes de Russell aussi, qui ressort devant Piastri. Alors que Cadillac, c'est Tsunoda qui rentre. Le hard aussi. L'équipe Peugeot qui rentre aussi. C'est Guanyu. Et nous, on ressort juste devant Sergio Perez. On a eu de la chance. Mais alors là, on a vraiment eu de la chance parce qu'on ressort avec 3 dixièmes d'avance, alors qu'on avait 3 secondes d'avance. On a perdu du coup 3 secondes dans l'arrêt au stand. C'est dommage, mais bon. Si on a réussi à les sortir du DRS, on est capable de le refaire encore une fois. Quand on a l'objectif d'utiliser le mode déplacement, oui, ça Jeff, c'est pas trop compliqué. Et voilà, on commence déjà à creuser l'écart, 6 millième déjà sur Fernando Alonso. Et sur la map, je vois que Carlos Sainz se bat avec une Haas et les Mercedes et la McLaren de Piastri. Alors que nous, on est en train de se battre, tout le top 5 est en train de se battre pour potentiellement la victoire. Attention, on a failli partir à la faute dans l'avant-dernier virage. Dans le dernier virage pour entamer directement le 17e tour. On est bientôt à la fin de cette course, hein, sur les 29 tours de la course, 17e. Il ne reste plus beaucoup. On se rapproche de plus en plus du titre de champion du monde pour l'instant.
Et en plus, on a gardé le meilleur tour, donc on va marquer 26 points. Fernando Alonso hein, voilà, qui va venir nous attaquer au 20e tour et on va riposter par l'extérieur au premier virage. Est-ce que ça va passer? Et oui, ça passe avec un léger contact. Il ne faudra pas non plus le foutre dehors vers Alonso parce que c'est quand même beaucoup de petits pieds. Ouais, il continue de nous attaquer. Fernando Alonso qui a mis son museau à l'intérieur, mais c'est passé. On a gardé l'avantage sur notre coéquipier. Et voilà, une seconde d'avance, c'est dixième déjà. Il a récupéré 3 dixièmes, je ne sais pas comment. Il s'est récupéré. Allez, normalement, il va nous réattaquer dans la zone de DRS. Fernando Alonso, alors qu'il est aussi sous la menace de Sergio Perez. Si Leclerc vient de passer sur Verstappen, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes pour Verstappen? Parce qu'il est en train de perdre un peu de rythme. Allez, Fernando Alonso dans le dernier secteur qui se rapproche et qui se rapproche. Est-ce qu'il utilise beaucoup sa batterie, Alonso? C'est pour ça qu'il revient dans le dernier secteur. Moi, je ne l'utilise pas, j'essaie d'économiser pour cette ligne droite. Voilà, DRS activé pour Fernando Alonso. L'aspiration qui va se décaler. Il se décale pas, il se décale pas. Et s'il se décale, et il va tenter directement par l'intérieur. Oh, le freinage de Fernando Alonso. Et on va repasser directement. Et non, on repasse pas. Il nous a bien. Oh, le dépassement. On a retenté de passer sur Alonso et ça a réussi. C'est réussi. Et voilà, au 27e tour. 27e tour, Alonso qui est sorti du DRS. Perez aussi. 3 secondes d'écart sur Fernando Alonso. Ouais, ça se bataille entre Charles Leclerc et Sergio Perez. C'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu du temps. Voilà, Fernando Alonso qui perd aussi du temps. Parce qu'il n'y aurait pas un problème moteur pour le pilote espagnol. Dixième, dixième. Et il perd beaucoup dans les virages rapides. Peut-être plus un problème d'élan, je pense. En tout cas, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas retouché de Fernando Alonso. Peut-être, en fait, il y a peut-être eu un contact entre Leclerc, Perez et Alonso. Et nous, voilà, au 28e tour, on est toujours en train d'améliorer. On est à l'attaque maintenant. Bon, avertissement sortie de piste. Excuse-moi, le jeu, pas trop fait exprès. Ouais, Alonso qui a perdu 2 secondes en un tour. C'est un peu dommage. L'aileron cassé qui va peut-être permettre à Perez de remonter dans le dernier tour sur Alonso et nous faire perdre le doublé au Qatar. Voilà, on rentre dans le dernier virage du 28e tour, toujours en amélioration sur notre chrono. Et est-ce qu'on va aller rechercher le meilleur tour? Oui, on va le rechercher en 1,22.2. On a été plus rapide que certains en qualification sur un tour de course. Et on rentre, voilà, dans le dernier tour de course. L'ultime tour de cette saison avec Aston Martin. Et voilà. Normalement, on est champion du monde à moins d'une erreur dans le dernier tour, mais c'est fait. On va être enfin champion du monde dès notre deuxième saison avec l'Aston Martin. Qui l'aurait cru qu'on allait chercher un titre de champion du monde avec une voiture qui n'était pas du tout au niveau la saison passée. Et on continue d'attaquer, ça se voit, on est en train de glisser dans tous les virages. Et Charles Leclerc aura pu vraiment tout tenter. Il va finir, à mon avis, soit quatrième, soit troisième. Mais en tout cas, on va aller chercher le titre de champion du monde. On rentre enfin dans le dernier secteur au Grand Prix du Qatar. Petit Grand Prix pour aller chercher un titre de champion du monde et on l'a fait. Victoire au Grand Prix du Qatar. On est sacré champion du monde de Formule 1 pour la première fois avec Aston Martin.
La fête va bientôt commencer et nul doute que ce sacre est amplement mérité. Cela a pu paraître simple parfois, mais n'importe quel pilote vous le dira, à ce niveau, la compétition est acharnée. Voilà ce que tout le monde attendait, nous avons un nouveau champion du monde. Cette saison aura été serrée jusqu'au bout, mais il n'y a qu'une place sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Magnifique victoire aujourd'hui pour la dernière course de la saison. Quand on l'emporte de cette manière, on conserve l'énergie de la victoire pendant toute la trêve hivernale. Et c'est important car toutes les écuries sont nourries pour développer la meilleure monoplace possible dans l'optique de la saison suivante. Alors que les pilotes s'approchent du podium, on peut dire que l'écurie Aston Martin commence à faire beaucoup parler d'elle. Cette course témoigne du travail accompli pour décrocher la première place. Et voilà, c'est fait. On est champion du monde de Formule 1. Waouh! Et au classement du week-end, on est à égalité avec Fernando Alonso avec 26 points. Perez finit troisième. Et voilà, voilà le classement de la course. Du coup, on remporte le Grand Prix devant Alonso Perez. Leclerc qui finit malheureusement quatrième et qui n'aura pas pu espérer être seulement vice-champion. Parce que, bah ouais, Alonso ne pourra pas être vice-champion. Il ne marque que 6 points de plus. Ça s'est joué à 2 points. À 2 points près, donc dommage. Verstappen 5 devant. J'ai pas vu, j'ai pas vu tout le classement, désolé. Du coup, voilà, champion du monde avec 34 points d'avance. C'est ce qu'il aurait fallu qu'on ait à la fin du Grand Prix de Las Vegas. Mais bon, hein, le, le problème moteur à Monza a décidé autrement, mais c'est pas trop gênant. Ça a pu laisser un suspense jusqu'à la fin. Alonso échoue à 2 petits points de Charles Leclerc. Verstappen, 74 points de retard sur nous. Piastri finit 5e devant Russell, 6, Perez 7, 8 Norris, 9 Hamilton, 10 Sainz, 11e et 12e les As, 13e Pierre Gasly, le deuxième français de la grille, finit seulement 13e, Tsunoda finit 14e, Albon 15, 16 Ocon, 17 Guan Yu Zhou, 18 Bottas, 19 Sargent et 20e Lance Stroll. Il n'y a que 3 pilotes qui n'ont pas marqué de points sur cette saison. C'est un peu dommage. Et du coup, voilà, on est champion du monde constructeur devant la Scuderia. Red Bull finit 3e devant McLaren 4, Mercedes 5, 6e As, Alpine 7, 8 Cadillac, 9e Williams et la dernière Kit Peugeot. Au moins, toutes les équipes ont marqué des points cette saison. Mais bon, hein, 3 pilotes n'ont pas pu marquer de points. C'est Bottas, Sargent et je sais plus qui. C'est quand même dommage de ne pas marquer de points sur une saison où il y a eu beaucoup de rebondissements. Vous voyez, on a battu Yuki Tsunoda en rivalité et en renommée 44%. On n'est pas encore à la hauteur de Fernando Alonso et les spécialistes étant au maximum. Et voilà, on pourra porter le numéro 1 sur cette saison 3 qui n'aura pas lieu. Je ne vais pas lancer une 3e saison alors que le F1 25 sort le 30 mai. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire autant d'épisodes. Donc voilà. Et vous voyez, du coup, mes objectifs de contrat et tout ce qui s'ensuit. Ça a été plus que réussi. Voilà, on a les 2 trophées, le pilote et le constructeur. Et voilà, le résumé de notre saison.
6 victoires en Grand Prix, avec 3 victoires d'affilée. C'est plutôt pas mal. On a un championnat pilote, un championnat constructeur. On a eu 4 pole positions, 377 points marqués, 9 courses de gagnées avec 12 podiums. Après, résultat moyen, on a fini 8e. Sur les résultats moyens, 8e. Position de grille, 10e. Après les kilomètres et machin, on s'en fout un peu. En tout cas, voilà, on est champion du monde. On va re-signer pour Aston Martin. Et voilà, je vais vous montrer tout le récapitulatif de cette saison. Toujours en renommée, là, on est encore loin. Voilà, 6 victoires, 4 pole positions, 178 points, champion du monde, distinction gagnée 0. Et on a gagné le championnat du monde constructeur. En renommée, on en a gagné. Enfin voilà. Plutôt basique. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.